Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 14 novembre. Voici les titres de cette édition. Michelin cherche des opérateurs de production. Le fabricant de pneus recrute actuellement pour son usine de La Roche-sur-Yon. Au total, une centaine d'embauches est prévue. Des recrutements qui accompagnent un plan de modernisation du site vendéen. Reportage dans un instant. Le Pirate s'est lancé dans l'aventure. Une semaine après le départ des 29 skippers du Vendée Globe, Jeff Pelé a quitté les Sables d'Olonne pour réaliser son tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Le skipper vendéen touche donc du doigt son rêve de Vendée Globe, même s'il s'était lancé hors course. Des milliers de personnes étaient présentes ce dimanche pour le soutenir avant son départ. Et puis portrait à la fin de ce journal de Christophe Vital. Le directeur du patrimoine culturel du département vient de prendre sa retraite. Durant sa carrière, il aura préparé quelques 125 expositions. Mais ce dont il est le plus fier, c'est l'ouverture, il y a 10 ans, de l'Historial de la Vendée. Mais on commence d'abord ce journal avec le dossier de Notre-Dame-des-Landes. La justice a validé ce lundi les arrêtés autorisant les travaux. La Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les recours déposés par les anti-aéroports qui dénonçaient l'impact sur l'environnement. Les juges ont donc décidé d'aller à l'encontre des préconisations du rapporteur public. C'est plutôt rare. Les opposants au projet annoncent qu'ils vont poursuivre leur combat. Certains ont d'ailleurs annoncé saisir le Conseil d'État. De leur côté, les partisans du nouvel aéroport demandent désormais le lancement rapide des travaux. Je vous le disais dans les titres, Michelin recrute. Le groupe produit à La Roche-sur-Yon des pneus pour les poids lourds. Il s'est engagé il y a quelques mois à investir plus de 50 millions d'euros pour moderniser son site vendéen. Un plan qui s'accompagne de recrutement. 50 postes sont ouverts actuellement. Michelin cherche notamment des opérateurs de production. L'entreprise vient ainsi d'organiser une journée pour séduire les demandeurs d'emploi. Pierre Dalicieux. Donc on appelle ça le Kelly Michelin. Des visites d'entreprise pour recruter, une idée qui peut faire gagner du temps aux futurs salariés comme aux employeurs. Ici, en une journée, plusieurs dizaines de personnes en recherche ou non d'emploi vont découvrir la fabrication de pneus poids lourds et l'opération séduction semble porter ses fruits. Pour essayer, voir comment ça marche, en même temps pour voir si ça me plaît pour travailler. Ah ouais, ça va jusque là, c'est vraiment super. Michelin, c'est une marque reconnue, donc c'est intéressant de voir tout ça. Vous êtes séduit? Oui. Déjà, faut qu'on finisse de voir. Et après, c'est la possibilité de l'embauche. Comme tout le monde, on cherche. Voilà. Un CDI? Un CDI, ouais, de préférence. Des opérations comme celle-ci sont de plus en plus courantes dans les secteurs dits en tension. Ici, selon l'entreprise, pas de problème pour recruter. Ce type de visite, c'est juste l'assurance de trouver assez de salariés et en temps voulu. Alors aujourd'hui, sur les années 2015 et 2016, ce sont 120 personnes en CDI qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, c'est une vague d'embauche de 50 postes nouveaux et les besoins en recrutement, effectivement, se poursuivront jusqu'à horizon 2019-2020. Une opération qui aura attiré des profils différents, mais avec un point en commun, celui de décrocher un emploi stable et durable. C'est des gens qui veulent travailler, qui cherchent du travail et voilà. Après le profil, je ne sais pas, moi je ne suis pas recruteur ici, mais on peut avoir de toutes sortes. On peut avoir des gens qui se sont arrêtés en 3e et des gens qui ont fait bac plus 5. Des opérations de ce type qui sortent un peu des sentiers battus sont autant de réponses à une seule problématique, celle du chômage. La Vendée compte quasiment 27 000 demandeurs d'emploi en catégorie A. Un chiffre en baisse sur les 3 derniers mois. Au chapitre politique, dernier jour de campagne pour les candidats à la primaire de la droite et du centre. Le premier tour, c'est dimanche. Ils sont 7 à vouloir décrocher l'investiture pour la présidentielle. Parmi eux, François Fillon. Il était de passage en Vendée où il a tenu une réunion publique à Mougron-le-Captif, en présence notamment du président du Sénat, Gérard Larcher. François Fillon bénéficie de nombreux soutiens dans le département. La plupart des parlementaires vendéens ont choisi le parrainer. François Fillon qui joue d'ailleurs la carte du candidat régional. D'abord, chacun sait que j'ai un peu de sang vendéen, même beaucoup de sang vendéen. Toute ma famille est des Essarts. J'ai présidé cette région des Pays de la Loire. J'y ai noué des relations très amicales et très profondes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun entre les élus de Vendée et moi, notamment dans la manière de faire de la politique, dans les valeurs qui sont les nôtres. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a autant de soutien ici.
Interview signée Apolline Laurent. Il y a 100 ans, la France s'était plongée dans l'un des conflits les plus meurtriers de son histoire, la Première Guerre mondiale. À l'occasion du 11 novembre, jour de l'armistice de 1918, des cérémonies étaient organisées dans la plupart des communes vendéennes, comme à Talmont-Saint-Hilaire, vous le voyez sur ces images d'Antoine Ordinez. Une commémoration à laquelle ont participé 80 jeunes de la commune. La municipalité a en effet mis en place un passeport du civisme à destination des élèves de CM2. Pendant un an, ils sont incités à mener plusieurs actions visant à défendre les valeurs de la République. C'est ce que nous explique le maire de Talmont-Saint-Hilaire. On a connu des 11 novembre avec des anciens combattants présents et pour moi c'était bien mais pas suffisant. L'enjeu il est dans la transmission des valeurs, la transmission du devoir de mémoire. Et comment impliquer les enfants dans ces commémorations, dans ce devoir de mémoire? Le passeport est un outil qui permet de les impliquer parce que en participant à la commémoration, ils valident une épreuve qui, toutes les épreuves mises à bout aboutissent à un passeport et le passeport du civisme. On ouvre à présent une page sport avec d'abord des nouvelles des skippers du Vendée Globe. La première semaine de course a été éprouvante et certains navigateurs connaissent leurs premières avaries. La plus sérieuse, c'est celle qui concerne le bateau de Tanguy de la Motte. La tête de mât s'est cassée. Le skipper d'Initiative Cœur s'est donc rapproché d'une île du Cap-Vert. Objectif, trouver des conditions météo favorables pour tenter de réparer. De son côté, le japonais Kojiro Shiraishi est privé d'une voile qui s'est déchirée. Jean-Pierre Dick lui a connu une avarie d'enrouleur. Signalons aussi la blessure à la tête de Morgan-la-Gravière, une blessure sans gravité. Les concurrents abordent désormais des conditions de navigation compliquées. Les premiers skippers sont désormais dans le fameux poteau noir, une zone piège marquée par des orages et des vents extrêmement changeants, de quoi bouleverser éventuellement les positions. Rendez-vous juste après ce journal pour les dernières informations sur ce Vendée Globe 2016 et sur le classement. Et une semaine après le départ des 29 skippers, le Vendéen Jeff Pelé s'est lancé lui aussi dans son tour du monde en solitaire, hors course puisque le skipper n'a pas rempli toutes les conditions pour être au départ du Vendée Globe. Ce dimanche, il a largué les amarres de son bateau comme une Vendée. Des milliers de personnes étaient présentes à Port-Olona et le long du chenal pour lui dire au revoir. Alexis Raison. Une semaine après le départ officiel, il y avait comme un air de déjà-vu sur les pontons du Vendée Globe ce dimanche. Jeff Pelé partait faire son tour du monde, plus que jamais en solitaire. Et avant de larguer les amarres, il avait convié les 350 sponsors vendéens partenaires de son projet. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est quelqu'un qui prend la mer, qui va faire le tour du monde, une course. C'est exactement pareil, mais bon, évidemment, on n'a pas les concurrents avec lui, quoi. Il va un petit peu tout seul, quoi. Mais je suis pas inquiet. Je pense qu'il va rattraper une partie de la course et au bout d'un moment, il fera la course avec les autres. Pendant ce temps, sur le chenal, ce sont plusieurs milliers de spectateurs qui sont venus recréer l'ambiance d'un départ du Vendée Globe, cette fois juste pour Jeff Pelé. Ce qu'il fait, c'est bien, et c'est grâce à toutes les entreprises, tous ceux qui sont associés à ce projet. Et il nous emmène avec lui, c'est super. À 1 heure du grand départ, le pirate, comme il est surnommé, débarque enfin au milieu de ses supporters. Là encore, les derniers moments partagés avec les proches du skipper rappellent des souvenirs. Dans ces derniers instants à quai, Jeff Pelé est entouré de son équipe qui travaille sur le bateau depuis 1 an et de sa famille, notamment sa petite amie Bérénice et sa fille Maya qui a baptisé le bateau comme une Vendée. C'est convivial et on sait que les gens qui sont là, ils sont là pour mon père, pour Jeff, et puis il y a une bonne ambiance, donc vraiment c'est génial. Jeff nous a embarqués depuis déjà 3 ans et là il va nous embarquer encore pendant son tour du monde. C'est beaucoup d'émotions. C'est la première fois que je vis quelque chose d'aussi intense. Tous les proches, ma famille, mais également tous les bénévoles du bateau qu'on a côtoyés depuis 1 an. Et là, c'est le rêve qui se réalise pour lui, mais pour nous aussi. On l'a tellement supporté que c'est notre rêve aussi, un petit bout de rêve à nous. Malgré les chants marins qui s'élèvent des pontons pendant de longues minutes, Jeff Pelé ne se laisse pas submerger par l'émotion, déjà dans sa bulle. On a beaucoup de monde sur le ponton, donc c'est vraiment super génial. On a des conditions météo qui sont sympas, il fait beau, il y a du soleil. Le bateau est prêt, ben voilà, hein, c'est 20 ans pour arriver à faire ce tour du monde et ben on n'en est pas loin. C'est à 15h02 très précise que le skipper vendéen part faire son tour du monde sur un IMOCA tout rouge, un des seuls de la classe à n'avoir jamais connu un Vendée Globe. C'est donc un véritable départ à l'aventure dont il a rêvé toute sa vie que Jeff Pelé s'est offert hier. Un départ de Vendée Globe rien qu'à lui. Et Jeff Pelé espère boucler son tour du monde en 100 jours.
En tennis, victoire 100% française aux internationaux de Vendée. Les finales avaient lieu ce dimanche au Vendée Space. Vous avez pu les suivre sur TV Vendée. En double, Jonathan Esric et Édouard Roger Vasselin ont battu la paire suédoise tenante du titre dans un match très disputé. Et puis en simple, c'est Julien Beneteau qui s'est imposé sur le Russe Andrei Roublev. Victoire en 3-7 pour le Français qui succède ainsi au palmarès à Benoît Paire. Une belle performance pour Julien Beneteau, absent des cours pendant près d'un an après une blessure. Et puis toujours en sport, il y avait également du football ce week-end avec le 7e tour de la Coupe de France. Les clubs vendéens ont plutôt brillé. En basket, les joueurs de Challans se sont imposés à domicile. De son côté, Fontenay-le-Comte accueillait une compétition interrégionale de kendo. Résumé, Élodie Pépin. C'est dans une explosion de joie que s'est terminé ce week-end le match Les Herbiers-Orléans, 7e tour de la Coupe de France. Les Vendéens ont sorti une équipe un niveau au-dessus à l'issue d'une séance de tir au but où le gardien Herbreté s'est illustré par l'arrêt de 3 tirs sur les 6, dont un raté par les Orléanais. Forcément que ça va nous faire du bien, forcément que ça va rendre les joueurs encore plus confiants. Donc on va s'en servir parce que forcément battre une équipe supérieure à nous au niveau hiérarchie, c'est toujours bon. Et ce soir, on a battu une Ligue 2, donc on est fiers de ce match. Et les Herbretais ne sont pas les seuls Vendéens à s'être qualifiés pour le 8e tour de la Coupe de France. C'est le cas pour le Poiret, les Sables et Pouzauges. Fin de l'aventure en revanche pour Challans qui s'est incliné face à Cholet. Le tirage au sort du 8e tour, c'est ce mardi. Les matchs auront lieu les 3 et 4 décembre prochains. Et ce week-end-ci, Challans n'a pas brillé côté football. En basket, en revanche, National 1, les hommes de Philippe Namiste, eux, se sont imposés face aux Angevins 67-65. Un match où Challans s'est montré solide en défense. Et ce soir, c'est vraiment ce qu'on a très bien su faire. On a très bien cadenassé le jeu d'Angers. C'est de loin notre meilleur match défensif de ce point de vue-là. Et c'est vraiment un point très positif par rapport à la suite de notre saison. Et puis ce week-end, dans le sud Vendée, 350 participants de kendo se sont retrouvés. Le kendo, une pratique qui s'apparente à de l'escrime, mais version Japon. Les participants s'affrontent avec des sabres en bambou. Et Fontenay-le-Comte a donc eu l'honneur de recevoir les championnats interrégions de la discipline. Et on finit ce résumé sport avec ces images du cross des Terres Noires, une course nature organisée par l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon qui a réuni près de 400 participants. Je vous propose à présent d'aller à la rencontre d'un homme pour qui l'histoire, avec un grand H, est une passion. Il s'agit de Christophe Vital, responsable pendant de nombreuses années du patrimoine culturel du département. Il vient de prendre sa retraite. Parmi les actions dont il est le plus fier, l'ouverture de l'historial de la Vendée au Luxembourg-Boulogne. Portrait signé Grégoire de Châtillon. Certains lui prêtent une ressemblance avec Clémenceau, et encore plus avec Richelieu. L'homme aux 125 expositions aura fait toute sa carrière au département de la Vendée, un département qui, dit-il, lui aura donné les moyens d'agir. Alors au début, ça n'a pas été facile parce qu'on bricolait beaucoup, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais au fil du temps, au fil des années, effectivement, j'ai eu cette chance de pouvoir disposer de moyens importants, beaucoup plus d'ailleurs que la moyenne de mes collègues en France. Jeune Nantais, aux racines vendéennes, il prendra ses fonctions dans le département en 1980 comme adjoint d'un conservateur. Les premiers chantiers, ça a été de travailler sur le réseau des musées à l'époque, puisque le département avait passé des conventions avec un certain nombre de collectivités. Le musée de Fontenay-le-Comte, que j'ai rénové à l'époque. Et puis il y a eu le Davio à la Barre-de-Mont, le musée Mille-Sando. Donc toute une série de musées. Et puis aussi le château du Puy-du-Fou, dont je me suis occupé pendant quelques années. Et puis, il y a le projet de l'historial. 10 ans déjà, son bébé en quelque sorte. Le musée retrace 7000 ans d'histoire du département. C'est une nouvelle page qui se tourne pour celui qui fut aussi le directeur des musées de la Vendée. Vous savez, un conservateur, il n'est jamais véritablement en retraite. Il est à la fois artiste et à la fois scientifique. Et donc un artiste n'arrête pas et un scientifique non plus, un chercheur non plus. Donc je vais continuer à travailler, à écrire, peut-être à faire des commissariats d'exposition, qui sait, et puis aussi à réaliser des films parce que j'adore ça. Des films ? Christophe Vital en réalise depuis son adolescence.
Il va enfin avoir le temps de mener à bien ses nouveaux projets audiovisuels qui, naturellement, ne devraient pas trop s'éloigner de l'art et de la culture. Comme chaque lundi, on jette un coup d'œil à l'agenda de la semaine. D'abord ce mardi, n'oubliez pas, dernière limite pour payer votre taxe d'habitation et la redevance télé. Si vous optez pour le règlement en ligne sur Internet, vous avez le droit à un petit délai. Vous aurez jusqu'à dimanche pour le faire. À partir de mercredi, le parc des expositions de La Roche-sur-Yon accueille le salon Tech Élevage. C'est le rendez-vous de l'agriculture et de l'innovation. On y parlera de robots, de biosécurité ou encore d'économie d'énergie sur les exploitations. Vendredi, réunion importante pour l'avenir des foulées du Gois. L'épreuve sportive est unique au monde. Elle réunit chaque année une trentaine de coureurs du monde entier qui se lancent dans la traversée à marée montante du passage du Gois. Surnommé le Paris-Roubaix aquatique ou l'enfer vendéen, les foulées du Gois pourraient s'arrêter. Les Amis du Gois qui organisent l'événement se réunissent en assemblée générale vendredi. À l'ordre du jour, la dissolution de l'association. Enfin, dimanche, ce sera jour de vote pour les militants et les sympathisants de la droite et du centre. Ils sont appelés à désigner leurs candidats pour la présidentielle. Il y a, on le rappelle, 7 candidats en lice. En Vendée, 124 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Un second tour est prévu le 27 novembre. Avant de se quitter, un mot de la météo prévu pour ce mardi. Une couleur va dominer, c'est le gris. Le ciel sera couvert, les températures elles seront douces pour la saison. 8 à 12 degrés au lever du jour, 13 à 14 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. Merci de votre attention, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.